J'ai mes traces de craft dinner, man, dans ses vitres. Ah, ok, c'est ça, il a été crissé du craft dinner d'invite. Il a été foiré, c'est ça qu'il avait dit tantôt. Il a été foiré du craft dinner dans l'envite de sa voisine. Yeah! Win! As-tu reçu Chloé hier? Non, en fait, quand on a annulé... Ah, si, j'ai oublié de vous dire ça, moi, que j'avais annulé Chloé. Elle m'a annulé... Eh ben ouais, tabarnouche. Elle m'a annulé parce que elle faisait déjà 2 autres podcasts. Ça m'a un petit peu fait chier. J'ai fait comme... Ah ouais? Chris, me semble, ça faisait longtemps que c'était prévu le note. Envoie chier un des 2 autres. Puis elle dit, je vais avoir plus de choses à te raconter à la fin de l'été. Fait que c'est remis à la fin de l'été. Mais c'est ça. Fait que pas de show de gros totons. On a juste des petits totons de sucre sur le sofa. des petits totons de sucre plein de pilules, là, sur le sofa. Ouais. Fait que c'est ça, c'était pas à cause de la chronique à Faf, finalement? Non! Je pense qu'elle a... Je pense que je vais y montrer. Je suis sûr qu'elle a l'humour de... Ouais. De ça, mais qu'est-ce que c'est drôle. Hostie que c'est un... Invite-moi à ton podcast. J'amène les totons. Ah, puis il y a celle que je t'ai parlé, là, qui danse, tu sais, que des fois tu reçois des filles d'OnlyFans, là. Ouais. C'était celle que je t'ai montrée, elle était full intéressante à venir, là. J'ai dit, ah, ben là, ça irait. C'était qui, ça? Ellie Peachy. Elle danse aussi, elle avait comme sa soirée, là, elle était comme annoncée au Lady Marianne à Québec. Puis je sais que c'est une OnlyFans girl, puis elle est comme super smart. Tu sais, c'est rare que tu réécris puis qu'ils répondent, là. Attends un peu. Sans payer, là. Ellie Peachy. Ouais. Puis je sais pas, moi j'ai comme dit, parce que vu que t'en invitais, j'ai lancé une perche, tu sais, des fois j'ai lancé une ligne, puis elle est comme, ah oui. Ben là, on est comme dû, là. Elle était full intéressée à venir, puis elle te connaissait. Ah, puis... elle a-tu un petit regard un peu asiatique? Ben elle a des gros faux cils, là, une blonde avec des gros seins. Ok, t'as peu. M'a t'envoyé son lien, là. Ben, j'en ai une qui c'était de la recherche, si ma blonde écoute, là, c'était vraiment de la recherche, là. Ellie Peachy. J'ai été un peu dans ce monde. Ellie Peachy. Il y en a une à 230 followers. Sur Instagram, j'ai pas beaucoup d'internet. Elle a 85 000 abonnés. OK. Je vais t'envoyer le lien. La blonde, là. Je vais t'envoyer, copier le lien. Yann Terriot. Elle est super sympathique, puis elle était comme genre, ah oui, j'aimerais ça aller jaser avec vous autres, puis tout. Fait que j'étais comme, ben, ok, mais d'après moi, Yann serait partant. Tu sais, elle a-tu d'autres choses, admettons, à raconter que. Crime, ok. Tu viens de la voir? Ok, finalement, c'est Tu as besoin de raconter quelque chose. Finalement, pas besoin de parler. Non, mais c'est parce que, tu sais, j'ai fait le tour de me faire raconter. Tu sais, j'ai pas mal fait le tour de me faire raconter comment fonctionne OnlyFans. Tu sais, j'ai reçu les sœurs, la famille No Limits, tu sais, les 3 générations de OnlyFanners. J'ai reçu Sonia, j'ai reçu... tu sais, j'en ai reçu une batch, mais... fait que, tu sais, OnlyFans, on comprend le concept, mais là, ça me prend quelqu'un, tu sais, comme il y en avait une qui tirait... Je trouvais ça drôle parce qu'elle tirait aux cartes. Ah ouais? Elle avait un OnlyFans, puis elle était danseuse, puis elle tirait aux cartes. Elle était cartomancienne où elle faisait des cartes du ciel, puis je trouvais ça drôle en calice. Oui, parce que c'est vraiment pas... Le lien est très loin. Le lien est complètement... elle est vraiment belle, mais tu sais, si elle a de quoi si ça... Elle a beaucoup d'amis, puis tu sais, je pense que... écoute, je veux pas... là, peut-être je vais me faire... Mais je sais que une de ses amies proches, là, elle fait des massages de prostate. Je lance ça de même. Tu sais, je vois que des fois, là, je vois les pubs passer qu'elle fait disponible après-midi, massage de prostate. Fait que, tu sais, d'après moi, tu sais, elle doit avoir des bonnes anecdotes. Tu y as-tu été? Ouais, non. C'est ça la question. Ouais, non, mais d'après moi, là. Tu y as-tu été? Hey, il doit avoir des histoires, là. Il doit avoir des affaires. You had me at prostate. Ouais, hein? Mais c'est sûr, elle, écoute, je sais pas si elle fait ça, mais je vois qu'ils sont comme amis, ces 3 filles-là, qui ont l'air d'être beaucoup avec des gars qui ont beaucoup d'argent.
sais, qui braque du cash, puis des gros bateaux. Ah des ouais, ben gros si elle est prête à chars. en parler de ça, Ouais, moi c'est ça je sais pas, là. Ouais. Faudrait que je lui demande avant, parce que oui, sûrement qu'il veut. Parce que juste la mécanique, admettons, de travailler dans le milieu du sexe, j'en ai vu beaucoup, j'en ai eu beaucoup, ou ben des OnlyFans. Fait que tu sais, c'est quelque chose qui s'aborde en 5 minutes, mais après ça, c'est quoi son passé? C'est-tu ça m'intéresse. Parce qu'eux, dans le fond, ils veulent venir se plugger d'attitude, là. T'sais, ça doit être ça qu'ils veulent, là. Ouais, mais en même temps, je sais pas. En même temps, c'est souvent parce que tu sais, j'offre pas un grand rayonnement, là, tu sais, là. Ben, c'est 2000, admettons, le show, admettons, comme. Les épisodes font elle a 85 000 abonnés, j'en ai 8 000 sur YouTube. Ouais, mais moi, je reste surpris, pour vrai. Comme je te disais, tu sais, je veux dire, autant qu'à Radio Énergie, personne m'en parlait. Puis là, pour vrai, là, tu sais, je suis venu 3 fois, je pense, depuis le début. 3-4 fois, puis ça fait 6-7 personnes qui m'en parlent. Ah ouais? Je vais au resto. C'est-tu toi, Carl, du Daily Buffer? Ah ouais? Ouais. Hey, en tout cas, je t'aime bien, nana, c'est le fun quand t'es là. Puis là, je suis comme, mon Dieu, puis tu sais, ta communauté est vraiment, là, tout du bon monde. Puis c'était drôle, j'étais allé au podcast des personnages, puis j'étais assis avec Sonia puis Carl, qui t'écoute souvent, puis il m'avait reconnu, qui était venu me parler, puis on était assis à la même table au Carré 150, on était à voir le show. Un hasard, puis tu sais, c'est ça, c'est du monde de ta communauté, puis ils sont super gentils. Ma communauté est rendue le fun en asti, là. La petite page là, de les memes du Daily Buffer Podcast, là. C'est même pas moi qui ai monté ça. Il y a une page, c'est comme une petite communauté qui s'est faite. Une page Facebook du Daily Buffer Podcast. Puis ça se barbe là-dedans. Puis qu'est-ce que ça me fait rire, là. Ouais, c'est ça. Comme à Dossani, justement, on s'est vu au Wix Station. Tu sais, souvent, c'est ça. Le monde, tu sais, ta communauté, c'est des fans d'humour. Je vais dans pas mal tous les shows d'humour dans le coin. Fait que, tu sais, là, hey, je t'ai écouté. Fait que je suis comme, c'est le fun dans ta barnouche. Je demande pour le nom de ma fille. Ah ouais, non, c'est correct. Ma fille, ben c'est Ophélie, ma fille. Donc pour elle, c'est quand même 8 cas de nouveaux potentialisés. Ouais. Peut-être. Ouais, mais je sais pas, mais elle avait l'air comme. En même temps, ma communauté, c'est tous des incels. Ils ont pas une crise de scène. Vous avez pas une crise de scène. Vous êtes misérables. On est tous des pauvres, tabarnak. On peut pas se payer ça, des filles de même. Voyons donc. Ouais. Ah, mais c'est sûr qu'avoir les chars qui se promènent. Non. Non. T'en bien une fois, mais tu manges des ramen. Ouais. C'est oui. Donc, j'ai un ami humoriste qui fréquentait une fille de même, puis tu sais, elle envoie une photo, puis là, hey, l'intérieur orange, tu sais, là, je dis, man, c'est une Rolls Royce, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Tu sais, il dit, elle est infirmière. Voyons donc qu'elle est infirmière. Là, finalement, en tout cas, moi, j'ai des doutes qu'elle fait de l'escorte aussi, là. Wow. Mais, je suis comme... Puis là, après, c'est ça, je nommerai pas l'ami, là, faut que je fasse attention. Tu sais, elle était partie genre à Dubaï avec un monsieur, là, je suis comme... Ah, ouais. Classique Dubaï. Ouais. Pas le temps que le gars, il s'achète son bateau, il est en train de shiner son bateau. Ouais, puis tu sais... C'est pas nous autres qui se fait inviter. Le gars, il change des pneus. Le gars, il change des pneus chez Canadian Tire. Sa blonde est infirmière, mais elle est à Dubaï avec un autre monsieur, puis lui, c'est ça. Ouais, ok, c'est ça. Il shine sa Porsche 901. Mais je me demande que c'est quoi leur plan de retraite à ces filles-là, parce que tu sais, la beauté, c'est éphémère, là. Je veux dire, faut que tu penses, soit que tu fais un bébé, tu maries ce gars-là, à un moment donné, il n'aura plus là, de cash flow. Ben, tu vois, Sonia Van Sacher, puis parce que j'en ai parlé avec Sonia. OK. Puis elle, tu sais, les filles qui sont judicieuses s'en collent. Ils s'en collent de côté, puis ils s'achètent des blocs. Puis, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, ils savent qu'un moment donné, ils seront plus les filles les plus populaires. Oui, c'est sûr. Mais Chris, tu baisses le prix, puis il y en a qui vont te prendre même si t'as pas dedans. Ouais. Ça, ouais. Y en a qui ont tu fais juste baisser le prix un petit peu, puis t'es capable de faire ça jusqu'à ta mort. Là, ben, pour vrai, je n'emmenais en ambulance des filles là, qui faisaient ça dans, tu sais, mettons, de la rue. Là. Ouais. C'était pas des jolies filles. Là, non, des petites prostituées. Exact. Tu sais, je me disais, je peux pas croire. Tu sais, je veux dire, tu m'aurais donné, pour vrai, tu m'aurais donné 25 000, j'aurais dit non, là. Tu sais, la fille a de la bouche pleine de champignons. Ah, ben, tu sais, Guylaine Gagnon, jusqu'à tout récemment, elle en faisait encore des clients, là. C'est vrai. J'avais-tu dit que Guylaine, je la connaissais avant? Elle venait à mon gym à Victo. Pour vrai? Ouais, je pense que j'ai compté, mais je pense que c'était un humoriste en show que j'ai compté, mais je pensais que j'avais. Ouais, je l'ai connu, mettons, j'ai commencé, j'avais 14 ans, puis elle venait au gym avec son chum, puis c'était une fille qui s'entraînait, sportive, elle travaillait au sex shop, tu sais, elle était déjà un peu olé. Dans ce milieu-là. Mais là, à un moment donné, elle était rendue danseuse au Valentine à Victoriaville. Là. Nous autres, c'est comme les hot dogs, c'est le Valentine, là, mais ouais, à Victo. Il y a deux Valentines. Ouais, c'est ça. Tout le monde trouve ça bien drôle, là. À Victo, c'est le Valentine, c'est les danseuses. Puis, à un moment donné, elle est devenue, doorman à l'évasion. Là, elle était sur le juice, là.
C'est pour ça que des fois, dans ces vidéos-là, vous allez me dire que j'ai trop de détails, mais qu'elle a un gros clitoris. Parce qu'elle prenait beaucoup de testo. Elle est venue à m'emmener là, 180 livres. Là, 180 livres, là, bien pipé, la Guylaine. Fait que c'est un pénoris qu'elle a. Ouais. Ah ouais, c'était... Elle pouvait t'enculer avec ça. C'est une grainoris qu'elle a. Là, savez-vous, c'est quoi? Là, j'ai un autre problème dans ma vie. Je voulais absolument régler l'histoire de la BM, la petite BM, qui me coûte des immatriculations, qui me coûte des calices d'assurance. Je voulais régler ça. Mais là, j'ai un autre problème, asti. Elle est encore brisée, la tabarnak d'asti. Je sais que je l'ai laissé trop longtemps glander dans une cour de garage. Fait que là, je sais pas c'est quoi, mais le ventilateur fonctionne plus. Ça roule plus, là. J'ai beau mettre ça dans le tapis, le ventilateur allume pas. La fan roule pas pantoute. Puis, j'ai plein de lumière qui allument dans le dash. Fait que là, je vais aller voir... Là, je pense que je vais aller voir mon garagiste. Là, peut-être pas là, parce que je viens comme de dépenser 1600 piastres sur mon hostie d'air clim de tabarnak. Cochonnerie. Calice. Ouais, là, je vais... le mois prochain... Je vais essayer de... Parce que là, ça va sûrement juste faire vérifier ça. Ça va être un 300-400 piastres. Là, je vais l'envoyer au garage qui me disent comment ça coûterait à réparer. Si c'est juste... Tu sais, c'est peut-être juste... Tu sais, le ventilateur, c'est peut-être juste une fuse. Si c'est juste une fuse. Tu sais, puis peut-être que les lumières dans le dash, ça coûtera pas cher. Mais j'en doute. C'est une crise de BM. Tout coûte 3 fois le prix. Fait que là, voici. Là, je lance ça dans l'univers. L'univers, écoute-moi, mon enfant de chienne de tabarnak. Ma crise d'enfant de chienne. Je t'en ai de toi, là, style, là. Comment ça que je suis encore obligé? On est encore obligé. Comment ça, je suis encore obligé de te mettre au pas, toi, à matin? Là, écoute-moi, là. Là, tu vas me trouver un garagiste. OK? Qui veut s'impliquer dans ce projet-là, OK? Qui va m'offrir, OK? Là, tu vas me trouver un garagiste, OK? Qui va s'impliquer dans ce projet-là, puis qui va m'offrir de réparer la BM, OK? OK? Qui va m'offrir la main-d'œuvre gratuite, OK? Moi, je vais juste avoir à payer les crises de pièces, puis après ça, on vend une crise de BM, on donne l'argent à Alain, et on s'en lave les mains, c'est fini, calice. Tu comprends-tu l'univers? Là, regarde-moi dans les yeux, mon hostie d'enfant de chienne. Ma calice de truie. Je suis tanné, là. Là, je suis tanné, là. Là. Moi, là, tabarnak, là. Tu commences à me taper ses nerfs, OK? Règle-moi ça. Alors, gagne ma confiance, parce que là, jusqu'à maintenant, là, je traite pas, là. J'aime pas ce que tu me fais. J'aime pas comment tu me traites, OK? Là, je pense que va falloir recommencer à... Je sais pas, va falloir que tu regagnes ma confiance. Va falloir commencer à communiquer comme faut, toi pis moi. Parce que là, ça va pas bien. J'aime pas ce qui se passe entre toi pis moi. Hein? J'aime pas comment ça se passe. Je suis pas à l'aise. J'aimerais ça qu'on communique mieux, toi puis moi. J'aimerais ça que tu me démontres un peu d'intérêt. J'aimerais ça que tu t'occupes un peu de moi. OK, l'univers? OK, on repart à zéro. OK? Écoute-moi. C'est simple ce que je veux. Je veux une thermopompe. OK? Je veux une thermopompe. Rien d'extraordinaire. OK? Rien d'extraordinaire. Une avec le Wi-Fi, puis beaucoup de BTU. C'est tout ce que je demande. OK? Regarde, c'est tout ce que je demande. OK? On commence par ça. Après ça, je veux qu'on répare la BM pour pas trop cher. OK? C'est ce que je te demande, l'univers. C'est ce que je te demande. Non, regarde-moi dans les yeux, là. Regarde. Je fais juste te communiquer mes besoins. Là. Écoute-moi, là. Là, on se parle, là. Panique pas, OK? Après ça, je veux une décapotable. M'as-tu compris? Je veux une décapotable. Je veux un spa. Je veux pouvoir partir en voyage. Je veux que toutes mes affaires de comptabilité se soient réglées.
OK? Pour pas trop cher. Écoute-moi, tabarnak! Ah, regarde-moi ici! Hey, ça s'en va nulle part, ce petit show-là. Mesdames et messieurs, c'est un gros show aujourd'hui. C'est un gros show. Ça fait longtemps que j'ai poursuivi mon ami Carl Bauge qui est avec nous autres. Salut, mon cher Carl. Salut, mon ami. Yes, sir. Comment tu vas, mon cher Carl? Ça va quand même bien, malgré les petits bobos et la canicule. Mais... ouais. Non, mais moi, j'ai une thermopompe, moi, quand même. Je suis correct. Carlis, moi, je m'étais fait un campement ici, dans le studio. Fait que là, j'avais mon matelas ici. Puis là, ben j'étais pas pire ici, dans le sous-sol. Merci encore à... Je ne sais pas c'est quoi ton nom, je m'excuse, mais... Il y a un gars qui m'a donné l'air clim qu'il y a là, la portative, là, qui m'a donné ça. Puis, asti que ça fait une bonne job. Sinon, vous auriez les deux en train de suer votre vie. Parce que, non, Chris, on est bien en asti dans le sous-sol. C'est l'éclairage, toutes les tout ça, ouais, ça ventile. Tout ça. Tu veux-tu nous présenter ton ami? Tu nous as amené un ami, mon cher Carl. Un de mes bro Jim. Hey, bro Jim. Mais qui a tout un parcours, c'est mon ami. Mike Bertrand. Mike Bertrand. Salut, Mike. C'est Mick ou Mike? Les deux, ça marche parce que tout le monde dit les deux. Fait que, va falloir que tu montes ton micro. Oublie pas de monter ton micro. Ben, dans le fond, tout le monde dit les deux. Il y a du monde qui m'appelle Mick, il y a du monde qui m'appelle Mike, mais personne ne m'appelle Michael. OK. C'est Mick ou Mike. Il y a juste ma psy qui m'appelle Michael. OK, c'est pour ça que t'aimes pas ça. Ta psy puis la fille aux douanes. Ben ouais, fait que c'est ça. J'en ai parlé à Yann parce qu'il y a un parcours super particulier. Le gars, il écrit des livres d'horreur. Oui, t'es auteur de films, pas de films, auteur de livres d'horreur. Ouais. Là, t'en as combien à ton actif? 5. Ça fait combien de temps que t'écris ça? Ça fait combien de temps que t'es... Depuis 2019, j'ai commencé à écrire. Ah! 2019? Ouais. Chris, c'est quand même assez récent. Ça roule, là. Ouais, ça roule. Tu sais, mon petit dernier, Minuit moins une, a quand même été 17e meilleure vente Amazon en 2 semaines. Fait que... Voyons donc! Wow! Fait que j'ai eu une nomination pour ma première trilogie. J'ai rencontré un réalisateur, Steve Boutot. Dernièrement, on a été à Montréal. On parle de projets de séries télé. Oh, wow. Ouais. Wow. Puis on parle quand même dans les 6 chiffres là, de budget. Là, fait que... Wow! Je sais que ça m'avait impressionné aussi quand tu m'avais dit, c'est quoi, là, t'avais un recueil d'horreur avec Patrick Sénécal. On a on a travaillé dans le recueil Maudit. Moi, j'étais dans le 2e. Puis on a fait des centaines de milliers de dollars. Là. Il y a eu de l'argent qui a été mis, puis on a tout donné à des fondations pour les femmes qui vivent la violence. On a rien gardé. Attends un peu, là, il y en a trop. Là on parle... Je vais juste commencer du début. Comment c'est arrivé que t'as commencé à écrire des livres? J'ai toujours écrit. J'écrivais pour le plaisir. Okay. J'écrivais pas pour être un auteur, en fait. Là, j'écrivais juste parce que j'avais trop d'idées en tête, j'avais trop d'images, j'avais trop de choses, je pense, à vouloir sortir. Puis ma psy m'a fait comprendre de quoi, c'est que je vois la vie de façon métaphorique. Puis j'ai de la misère à la voir de façon réaliste. Fait que souvent, les images qui étaient dans ma tête étaient dures à comprendre. Puis à travers l'écriture, j'étais capable de mettre des mots. Tu veux-tu qu'on tombe là-dedans tout de suite? Parce que j'ai l'impression que ton parcours d'auteur est peut-être issu de ce que tu as vécu dans ta jeunesse. Ouais, tout a des liens. Ouais. C'est sûr que tout a des liens. On part quand même de très très loin, en fait. Là. Moi, je viens d'une famille très très pauvre. Là. Okay. En partant, là, je viens pas d'une famille riche, mais pas du tout. Là. À Noël, c'est bon si on grugeait des morceaux d'os avec de la moutarde dessus. Vous étiez dans quelle ville? Moi, ma famille, elle vient de Gaspé. OK. Mais je suis né à Victo. T'es né à Victo? Ouais, je suis né à Victo. T'as grandi à Victo? Ouais, on a déménagé quand même souvent. J'ai quand même fait mon primaire à Saint-Albert. Mettons, j'ai fait toute mon école secondaire à Warwick. Tous des petits villages à côté de Victo. C'est 15-20 minutes de Victo. Là. OK. Mes parents avaient déjà déménagé plus loin à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Yabine, ça s'appelait de même. Je me mélange tout le temps avec Saint-Hyacinthe, mais ça s'appelle Saint-Yabine. Saint-Yabine? Ouais. Ça me dit rien, moi non plus. C'est une vraie ville? Je pense que oui. Saint-Yabine. Chris, que c'est drôle. On dirait
On dirait Saint-Hyacinthe, mais version Wish, tu sais. Ouais, ou version. Il y a tellement de villes qui ont changé de nom aussi à m'amener. On dirait qu'il y a un colon qui a fait Saint-Hyacinthe, puis l'autre il a fait comme tabarnak, ma ville va être plus belle, ça va être Saint-Hyabine, quoi. Lui, il faisait de la pinotte. Ouais, il dit, c'est mon nickname pour me retrouver quand ils veulent avoir de la dope. Fait que, ouais, c'est ça, on a déménagé beaucoup, mais, tu sais, dans le temps, tout ce qui était TDAH, tu sais, tous ces trucs-là, c'était jamais diagnostiqué, puis j'avais tout le temps l'impression d'être un peu à part des autres aussi. Je pensais pas comme les autres, j'avais pas les idées comme les autres, j'agissais différemment aussi. Puis même au primaire, on écrivait des textes narratifs. Tu sais, ma prof, elle regardait ça, elle fait, c'est pas un texte de jeune de 8 ans, celui-là, tu sais. OK. Fait que j'avais déjà beaucoup d'idées en tête, mais ça fait gros référence, ça aussi je l'ai appris avec ma psy, la corrélation des fois dans ta façon de penser. Les mots que tu utilises, il y a beaucoup de l'inconscient, le subconscient qui va transférer des idées, puis sans même que tu le saches. OK, ça serait pour ça, mettons, tu serais allé dans l'horreur à cause de la violence que tu avais vécue? Ouais, il y aurait... Fait que tu as vécu de la... Parce que là, on l'a pas encore abordé. Là, on est dans la métaphore puis tout ça, mais parce que tu as commencé, tu disais, tu venais d'une famille pauvre. Ouais, ma mère, a rencontré mon père, elle est tombée enceinte de moi, elle avait 15 ans. Oh, shit! Ma mère était très jeune. Fait que ta mère a mon âge. Ma mère est décédée avec 47 ans en 2019. Ouch! Ah, mes sympathies. Mon père, il est plus en prison. Je pense qu'il est... Ouais, c'est ça qu'on parlait tantôt. Oh, OK. Mon père, il était encore en ville. Là. Je l'ai croisé il y a une couple d'années, puis il m'a pas reconnu. Fait que c'était quand même une bonne affaire. Là. Mais... OK. Fait que t'as vécu une jeunesse quand même difficile. Ouais, moi, j'ai été séquestré pendant 50 ans dans un grenier. J'ai été battu par mon père, dans le fond. Tu me fucking niaises. Ah non, c'est hard, là. Puis séquestré dans un grenier. Ouais. Puis son trip, c'était de me faire mal, mais de me prendre en photo, de me filmer quand je pleurais. Fait que chez moi, j'ai encore une boîte que j'ai montrée à ma psy seulement, où il y a des photos de moi dans le grenier puis des choses un peu moins le fun. Là. Mais ouais, c'est ça. Ça a parti de ça. C'est-tu venu graduel? Comment tu t'es ramassé dans le grenier? Non, c'était une place où quand il te punissait, il te mettait là, puis un moment donné, il t'en... Tu sais, il y a bien des choses que je sais pas non plus ce qu'il a fait à ma mère. Il y a des choses qui n'ont pas été mentionnées, mais je sais que, tu sais, d'en haut, je l'entendais avec ma mère. C'était violent en bas, là. Tu sais, il se passait quelque chose, là. Mais c'était comme ma prison, un peu. C'était de la manipulation. C'était... Tu vas rester là, puis il n'y a rien à dire, là. Mais comment qu'il t'envoyait là? Admettons, il trouvait une façon de te punir, puis fait qu'il t'envoyait dans le grenier? Ouais. Ouais, puis je passais pas mal la majorité de mon temps là. J'avais une petite piste de course, une grosse piste de course. C'était pas une petite piste de course. J'avais une grosse piste de course que ma mère m'avait tout installé là. Faut pas oublier non plus, ma mère fait 4 pieds 9 et demi, puis mon père dépasse 6 pieds. Là. Oh, OK. C'est ton père biologique, là, on parle de ton père biologique. OK. Ouais, on parle de mon père biologique. Fait que moi, en étant enfermé dans ce grenier-là, comme n'importe quel enfant, tu te fais des amis imaginaires, là. Ben oui, tu te crées un monde. Parce que lui, c'est un chasseur, c'est un pêcheur, puis dans le fond, tous les crânes, les têtes de squelettes, d'ours, de chevreuils, n'importe quoi, il mettait tout ça dans le grenier. Imagine, c'est ça. Wow. Pendant que nous autres, on dormait avec un toutou d'un bras, lui, il dormait avec des têtes de tabarnak! L'hôpital portait souvent en plainte parce que j'allais souvent à l'hôpital avec ma mère, puis j'avais gros des ecchymoses, des marques de strangulation. Elle m'a fendu la tête sur un colorifère, tu sais, fait que j'avais le crâne fendu. Ta mère aussi était violente? Non. Non. OK, là, tu parlais de ton... Ouais, ma mère m'amenait à l'hôpital, là, dans le fond. OK. Elle m'amenait à l'hôpital, là, pareil. Ta mère, elle aussi, elle y goûtait, là. Ouais. Oh, ouais. Fait que c'était un homme violent. Ouais. OK. Lui, il était beaucoup plus physique que psychologique. Il parlait pas beaucoup. Pas un gars qui parlait, c'était un gars qui était physique. Il t'insultait pas, mais... Ouais, non, c'est ça. Ta mère, comment... Elle essayait-tu de te protéger? Elle essayait-tu de te consoler? Elle essayait-tu de te compenser? Ça a été crissement long avant que je comprenne à quel point ma mère me protégeait, mais dans l'ombre.
essayer d'adoucir la situation pendant que je suis là, mais quand que je suis pas là, tu sais, de tout faire pour me protéger. Mais avoir peur qu'il te tue à un moment donné, là. Ben, je pense qu'elle avait peur, elle aussi là, en ouais. fait. Là. J'en ai vu des cendriers passer de bord en bord là, des pièces. Fait que j'en ai vu des affaires. Puis, tu sais, l'ami à mon père avait voulu nous sortir de là. Puis mon père, il a coupé les 4 doigts. Il mettait des lames de rasoir après nos poignées de porte. C'est une histoire de film d'horreur. Là. Ouais. Quand que la police est venue pour l'arrêter, ils ont vu qu'il avait mis des pièges à ours à nos fenêtres dehors. Fait que tu sais, c'était comme. C'était épouvantable. C'était une affaire Au cas où de vous psychopathe. vous sauviez. Ouais. Est-ce que t'avais des frères, des sœurs? J'ai 4 ou 5 demi-sœurs de d'autres femmes différentes. Ah ouais, il y en avait d'autres avec d'autres femmes. Ouais, en plein ça. Ah là, par exemple, ton père m'intéresse. Là, comment il s'y prenait? Ouais, non, mais. Calais, ça va de l'air d'un hostie de Playboy. Là, parle-moi de ton père. Ouais. Mais c'est fou que ces gars-là pognent de même, là. Ouais, non, c'est ça, mais c'est Mais des souvent, manipulateurs. c'est Comment. des Ouais, c'est ça. manipulateurs narcissiques. Ouais, c'est ça. Ils contrôlent tout leur environnement, tu sais, sur le bout de leur doigt. Le monde devient des marionnettes. Là. Ça veut dire qu'à un certain point, ton père et ta mère se sont séparés ou ils faisaient ces enfants-là puis tout en restant Ma avec ta mère mère? le savait pas, ouais, c'est ça. Ah, Ma mère le savait pas. C'est la mère à mon père. C'est la mère à mon père qui est venue dire à ma mère, il dit la ville va s'appeler l'abbé. Va-t'en, tu sais. Fait que là, ma mère a voulu le quitter. Elle avait rencontré un autre homme. Mon père est revenu armé. Avec un arme à feu, dans le fond, là, pour complètement virer sur le top. Finalement, la police l'a arrêté. Ma mère, on est parti. Il y avait encore des droits dans ce temps-là sur moi. Ah, wow. Il y avait encore des droits. La DPJ avait, mais tu sais, pas comme. T'as passé pour la DPJ des pièges à ours. J'en ai aucune. Ouais, non, c'est ça. Ouais, aucune ouais idée. non, ben les pièges à ours, ça, on voit pas rien. On voit pas rien de problématique avec ça. C'est-tu quoi, ton père? Je pense que vous pourriez recréer des liens. Ouais, il disait, tu sais, il voulait te protéger des ours, là. Moi, j'ai. En ville. Ouais, en pleine ville. On sait jamais, Vito. Hey, ça c'est un bon père qui veut te protéger des animaux, là. Hey, voyons donc. Moi, je me demande surtout, c'est quoi les contacts qu'il y avait pour réussir à déjouer un peu le système. Le système. C'est ça, ça, je l'ai jamais su. Il a tout le temps réussi à rester comme présent malgré tout ça qu'il faisait. Ouais, ben en fait, pendant 6 mois, il est pas venu me chercher. Je l'attendais tout le temps sur le bord du chemin, là, toutes les 2 semaines. Il est jamais venu me chercher. C'est là qu'il a fini par perdre ses droits. Puis ma mère était, ben là, comme n'importe quel enfant, tu comprends pas ce qui se passe. Hein? Tu continues de pleurer ton père, pourquoi il vient pas te chercher. Malgré comment il était. Là. Ouais, dirais ça. Ouais, parce que étant jeune, tu penses que tu mérites cette conséquence-là. Tu mérites ce qui se passe. Est-ce que t'avais, à travers ça, est-ce que tu trouvais, admettons, est-ce que... Tu sais, parce que si ça devait pas être juste du négatif, il devait te donner juste un petit peu de positif pour te donner une lueur d'espoir, une vapeur de quelque chose pour que tu fasses, pour que tu aies encore pas confiance, mais que tu veuilles... J'en voyais pas tant, pour vrai. Mon modèle, c'était ma mère. Ton modèle, c'était ta mère. C'était vraiment ma mère. Ça a tout le temps été mon pilier. Fait que, tu sais, moi, c'est comme si tu te dis... Tant que ma mère reste là, je reste à côté d'elle, tu sais, je vais rester là puis on va prendre qu'est-ce qu'il faut. C'est un peu ça. Comme tu dis, toi tu pensais que c'était normal. Là? Ah, moi je pensais que c'était normal, je pensais que faut que j'endure le père pour être avec ma mère. Ouais, puis tu sais quand t'as 5 6 ans, on dirait que c'est pas les questions existentielles, on dirait que toi le lendemain tu penses à aller jouer dehors, tu sais s'il faut là. Même si t'as mangé une volée à la veille. Ouais, c'est comme tu sais, c'est correct, on s'est excusé puis tu sais on recommence tu sais la journée. Fait que c'est un peu différent des fois la mentalité d'un enfant versus en vieillissant où ce que là t'as beaucoup plus de rancœur, beaucoup plus de haine qui se crée au fil du temps. Là c'est devenu différent. Puis moi j'ai attendu mon père pendant 6 mois. Puis à un moment donné, j'ai vu son char. Là t'étais où tu disais ma mère avait rencontré un autre homme. Elle avait rencontré un autre homme. Fait que t'étais avec ta mère chez cet homme-là? Ouais, en plein ça. OK. Puis toi tu souhaitais que ton père revienne? Ça va l'air bizarre, mais ouais. Ouais, malgré. Ben, ouais, mais c'est ça. Mais c'est pas bizarre parce que c'est la structure que tu connais. C'est ton. Tu sais, c'est comme. Tu sais, on parlait de Florence et son troll. Si Florence, elle reste là, puis qu'elle ose pas, tu sais, elle ose pas faire chier Marc-André, c'est parce que c'est la seule structure. C'est sa structure pour survivre, pour subsister, tu sais. Fait que j'imagine que c'était un peu ça, là, tu sais, là. Ouais, il y a un peu de tout ça. Puis à m'amener, j'ai vu son char au loin, puis je faisais du tricycle. Ça a pris du temps avec j'enlève mes deux roues. Mais je faisais mon petit tricycle.
Puis finalement, ils m'ont écrasé en char. On m'a retrouvé les hanches disloquées d'un fossé, puis on m'a amené... Son père a foncé dessus avec son corps. Il t'a foncé dessus de façon volontaire. Ouais, là, il est rentré en prison. Ça a pris ça pour qu'il y en dedans, là. C'est ça. Mais admettons, explique-moi la scène. C'est genre... Il y a un petit gars, il me fait chier, je vais piler dessus, ou tu l'avais fait chier, ou t'avais-tu... Non, ça fait 6 mois, j'avais pas de nouvelles de lui. Il est jamais venu me chercher. Puis moi, on avait une cour en rond en campagne. OK. Fait que là, j'étais dans la rue, puis je faisais du tricycle, comme je faisais tout le temps. Puis au loin, j'ai vu sa voiture. Fait comme, qu'est-ce, mon père vient me chercher? Mais il est pas venu me chercher. Fait que là, lui, dans sa tête, il devait faire « Hostie, je vais faire comme si c'était un accident. » Ouais, mode vengeance, là, un peu plus, comme pour attaquer plus ma mère qui pourrait m'attaquer moi, mettons. Ah, pour faire du mal à ta mère en te blessant toi. Ouais, genre. Parce que ça avait de l'air à être ça un peu, la relation avec ma mère. C'était comme... Il aurait pu très bien te tuer cette fois-là aussi, là, mettons. Ouais. Ouais, puis j'étais magané aussi, là. Fait que là, il t'a lutté en char. La police est venue, ils l'ont arrêté. Ouais, là, ils l'ont arrêté. Puis là, il s'est ramassé en prison. Ouais. Puis après ça, je l'ai jamais revu. Tu l'as jamais revu? Ben, je l'ai déjà recroisé dans les dernières années, mettons, mais on n'a jamais eu de contact par après. Je l'ai peut-être... Ça te tente pas d'y crisser une volée? C'est en plein ça que j'ai dit quand on a discuté avant. Tu sais, planifier, tu sais, une affaire un peu, tu sais, un accident. Me semble que tu sais, parce que t'es un auteur de films d'horreur. Oh, fait que tu sais, des booby traps, des affaires de même. Ah, des choses que je peux avoir imaginées. Ça se dit pas. Qu'est-ce qui se passe avec Danick? Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? Oh, les shit! J'ai des extraits, ma chère. J'ai des extraits de Danick. Il l'a échappé. Tiens, Megan Lalonde. Megan Lalonde. C'est pas la vraie, j'imagine que c'est pas la vraie. C'est jamais... Megan la grosse menteuse. La mytho. Danick est bipolaire. Danick est tripolaire. Danick est quadripoile. Danick est quintu polaire. Mais tu sais, si... Montre-moi... Non, je montre pas personne, mais tu peux appeler 1-888-975-5128. Je vais ouvrir les lignes. Tu peux pas monter... je peux pas enregistrer si je vous montre. C'est ça, mon système, il le permet pas. Ça enregistre pas, en fait. Ça enregistre pas la personne qui monte. Salut, on est peut-être. Salut, on est peut-être. Karine qui est là, j'ai manqué ça. Danick a besoin de cash, le problème, il n'y a plus une scène. Oui, il veut pas se présenter aux prochaines élections, mais demande aux gens de voter pour lui. On pogne Danick, Lalonde, Pascal, puis une coupe de moté. On les met sur une île. Ça ferait la meilleure télé-réalité. Hey, Sweet Plug, salut Sweet Plug! Salut Mina! Salut Mars Attack! On a c'est que tu viens d'inventer la meilleure télé-réalité du monde. Yark-André, Florence, Danick. Qui c'est qu'on met là-dedans? Pascal! Hey, à 100 là, à 100% là, quand vous donnez des cadeaux là, à 100% je compose une toune sur Danick. Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, aidez-moi. Mégane, on met Mégane, ben oui ça prend. Marie-Maxime, Marie-Maxime qui vient steer the pot. Manque une coupe de... Pativant, alias. Qui c'est d'autre? José Fafa. Moto. Hey, y a-t-il quelqu'un qui a vu? Est-ce que vous avez connu la petite période Pitou? Patou. Avoue. Ah, Matou. Oui, ça prend Matou. Ah oui, ça prend Matou. Moi, t'arrêter ça là, ce live-là. Pas personne qui va me donner les aides. Pitou. Abraël, ok. Son chum, comment il s'appelait? Comment il s'appelle, Pitou, son chum?
Salut Isabelle, salut ma belle Isabelle. Mathieu, cette semaine, a liché un cul de chien. Mathieu, cette semaine, a liché un cul de chien pour genre une galaxie. Un affaire de même. Il a liché un cul de chien. Il y avait un chien devant lui. Il a liché le cul du chien en live. Même à Jackass, ils font pas ça. Même à Jackass, ils font pas ça. Calisse. C'est épouvantable. Il a liché un cul de chien. Tu peux faire ce que tu veux. Hey, merci pour les cadeaux, Sandy, Ring of Love, Le Soleil, Sim. Comment ça que ça sonne pas, ça, Stifi? C'est supposé de sonner, ça, ces affaires-là. On est-tu branché? Ah, c'est parce que ça sonne à partir de... Ça fait des bruits à partir de combien? À partir de 100. Ah, c'est ça. À partir de 100. Salut, Lily! Pitou au chien. Qui a fait ça? Mathieu! Je sais pas si tu te souviens, Mathieu, qui lichait... qui mangeait à Noun à Braël, live. Pitou. Je sais pas si j'ai le son. J'ai-tu le son de Dave Byrne? Allez tout le monde, donnez 5 galaxies, sinon je caresse mon camp, tabarnak. Guylaine Gagnon, ça prend Guylaine Gagnon dans l'île. Comment qu'on appellerait ça? On a tous nos Mongols, on les a tous réunis sur une île. C'est quoi le concept? Yann Tété. C'est qui ça, Yann Tété? C'est moi ça? L'île des débiles. L'île des agrès. L'île des débiles. L'île des vidanges. L'île des vidanges. L'île des vidanges, pis tout, pis là, faut qu'il passe des tests de QI, pis faut qu'il passe des tests de QI, pis des... Donner des quêteux. Donnez des cadeaux. Les perdus, l'île des perdus, l'île des éboires. Salut Magali, comment ça va ma belle Magali? L'île de l'occupation. Salut belle Suzy, comment tu vas ma belle Suzy? Salut mon brave, il a pété sa coche. Je sais pas si je l'ai. C'est un peu. Je vais essayer de vous retrouver. Danick Bouchard qui pète une coche après Mike Ward. Il est pas content, comprends-tu? Il est pas... Hey, pis pour vrai, là... Non, voir le profil, c'est pas ça. Moi, je veux... Favori. Ah oui, regardez bien ça. Ah, c'est magique. C'est magique. Je sais pas si on va l'entendre. Ah, ça, c'est fou, ça. Il voulait faire... Ah oui, ça, c'est fou, ça. Regardez bien. Did you want to do a sequel to The Bodyguard Yeah. with Princess Diana? We were going to do it, yeah. I started talking to her, and I said, look, I'm Kevin Costner voulait faire une suite de Bodyguard avec Lady Di. Ça aurait été Lady Di qui going to protège. do Bodyguard too, and I think I can build this around you. Would you be interested? And she goes, yes. She goes, my life's about to change. And I said, I didn't really go into depth with it, but I thought I understood what... Enfin bref, il voulait même faire une scène de baiser puis tout, puis elle avait dit oui. Faudrait que je retrouve Stiffy, c'est qui que... C'était Arnaud... C'était Arnaud Soli.
Arnaud Soli. Mike Ward. Danick. Mike Ward, Arnaud Soli, Danick Bouchard. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Calice. Où est-ce qu'il est? Faut que je retrouve ça. Attends, je pense que c'est le TikTok de sous-écoute. C'est-tu le TikTok de sous-écoute? Ah non, je pense que c'est... Ah, Chris, ok, c'est B. Robert. B. Robert. B. Robert, qui a sorti ça. Il a sorti ça, le B. Robert. Le B. Robert des humils abonnés. Le B. Robert. Il y en a un sur... ok, il y en a un sur... Ok, ça part de là. Écoutez bien. Alors, voici... Alors voici d'où vient tout ce trou, d'où vient toute cette zizanie. Celle-là avec les dents blanches, le Danick, quelque chose là qui... Ah, Danick Bouchard. Ouais. Ça va pas bien ce monde-là. Là. Ah, Chris, mon gars. Ouais, mais il y a jamais personne... Guys, tabarnak, on est 400, donnez-moi de l'argent, tabarnak! Il gaslight du public pas là. Il est comme, c'est beau, vous voulez pas m'encourager, moi je m'en vais dans 5, 4. Tout le monde est comme... Ben, va-t'en. Décaliste. Il est comme, pas de galaxie, là. Pas de... Puis là, il fait un décompte de 3,5. On dirait moi qui fais un décompte à ma feuille pour une punition qu'il n'y aura pas. C'est comme, tu ramasses ta chambre? Qu'est-ce que je vais faire au bout de ce décompte-là? M'a pas frappé. Celle-là avec les dents blanches. Puis là, attendez un peu, là, je vais aller... Et là, Danick a pété une petite coche. Puis là, il est rendu... Ah, ça, c'est imbu de lui-même. Attends un peu, il est où son... Il est... Mais c'est parce qu'il y a personne dans le monde qui a fait ce que j'ai fait en un an. Ça, on va l'écouter un petit peu plus tard. C'est trop fou, asti. C'est trop fou. Ça ici. Mike Ward, il est magané, c'est un robot à cette heure. Ah ouais, écoutez ça. Il a même plus conscience. Il est assis, genre, puis il a même plus conscience de ce qu'il fait. Il est assis, puis... Il est choqué. Mais là, je peux pas le faire jouer parce qu'il fait jouer de la style de musique. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Il est coqué ben raide. Je vais fermer, ok? Je vais lip-syncer. Là, regardez bien ses dents. Regardez bien sa bouche. Là, il imite plus Mike, là. Là, regardez bien, là. Il y a la gueule, là, qui swing, là. Regardez bien. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Regardez-le, il est coqué raide. Il est coqué raide, asti. Il est coqué raide. Il est coqué raide. Beau coquet, esti. Belle petite vidange. Belle petite vidange. Hein? Puis quand tu l'écoutes, il n'y a pas besoin de cash. J'ai du cash. Mais il engueule le monde. Il y a du cash, mais il engueule ses abonnés. C'est fou raide. Regardez bien. Puis là, je veux juste vous faire écouter de quoi. Hey, il se prend pas pour un 7-Up. Écoutez bien. Attends un peu. Et je veux pas... Mais c'est parce qu'il y a personne dans le monde qui a fait ce que j'ai fait en un an. Il y a personne dans le monde qui a fait ce que j'ai fait en un an. Il y a personne dans le monde qui a fait ce que j'ai fait en un an. Il dit qu'il y a eu... Écoutez bien ça, c'est fou raide. Et je veux pas jouer à ça, là. Mais en un an... Jouer dans les métros, jouer dehors, putain. Calice money. Il y a personne qui l'a fait. Il y en a 2-3 qui me ridiculisaient. Ils disaient qu'elle allait être dans le métro, ils ont même pas chanté une toune.
Merci Seigneur dans l'espace. Ils sont tous là en train de dire Danick, c'est un pas bon, il chante pas bien, big. Tous ceux-là qui me dénigraient sont allés chanter une tune dans le métro, puis ils ont même pas toffé, genre 5 minutes dans le métro devant le monde, big. Big, j'ai hâte de voir, genre, en 15 ans, big, qui va me détrôner, big. Puis vous êtes là à me dénigrer, big, quand que j'ai battu des scores records Guinness, big. Des scores records Guinness! Montre-moi ton record Guinness, Danick Bouchard! Dégueulasse! Tabarnak! Praise the Lord Jesus Christ! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Jésus-Christ! Rentre dans ma tête, rentre dans mon cœur! Vite! Rentre dans le cœur de Danick! Rentre dans le cœur de Danick! Réveille Danick! Réveille Danick! Danick est endormi, Dieu! Danick est endormi, Jésus! Réveille Danick! Réveille Danick! Fais-le revenir parmi la société! Hein? Vide-le de toute sa drogue! Vide-le de toute sa drogue! Écoutez bien, il y en a pour 5 minutes! Il y en a pour 5 minutes! Le gars, il pense qu'il a battu des records. Le gars, il pense qu'il est plus gros que Kim Kardashian. Que les sœurs d'Emilio. Puis le gars, je sais pas si vous vous souvenez, le gars, là, il vivait pas dans la rue, là. Il a jamais vécu dans la rue, le gars, là. OK? Le gars... Il a quitté sa job. C'était tout prévu. Il a quitté sa job de la construction. Il y a un gars qui a appelé ici, là, qui nous l'a dit. Le gars, il a quitté sa job de la construction pour aller chanter puis faire ce qu'il fait là. C'est pas genre une histoire de succès, là. C'est une histoire de gros paresseux que ça y tentait pas de travailler sa construction. Puis il a décidé d'aller chanter dans le métro. C'est pas une histoire de genre « J'étais dans la rue. Je suis parti de rien. » Il avait encore son condo pis tout. C'est une... Exactement, Véro a dit c'est une histoire de déchéance. C'est une histoire de déchéance. C'est une histoire de coke. Il est sur un trip de coke, le gars. Écoutez bien. Regardez comment il est imbu. Hey, j'avais des millions de vues sur TikTok. Des millions! Des millions! Le plus gros que j'ai vu, c'était un live de 10 000 personnes parce qu'il avait payé! Il avait payé! Puis il faisait à croire que c'était les créateurs de TikTok qui tripaient sur lui. Il faisait à croire que c'est les créateurs de TikTok. Puis des fois, il leur parle. Des fois, il leur parle. Hey, les créateurs de TikTok, là, vous devriez faire le ménage là-dedans. Puis il pense qu'il est ami avec les créateurs de TikTok. Il pense qu'il y a un Chinois en quelque part qui le regarde sur son téléphone qui fait comme moi à soir, c'est Danick Bouchard. Moi à soir, c'est Danick Bouchard. Ah, Chris, je vais l'aider un peu. Je vais l'aider un peu. On veut une chanson. À 100%, on fait une chanson sur Danick Bouchard. Il y en a pour 5 minutes. Écoutez, ben, j'ai même pas fait une minute. Avant que mon compte soit effacé, mais j'avais des milliards de vues. J'avais pas 1 million, là. J'avais des milliards. Des milliards! Il y avait des milliards de vues! Mais il pète une coche! Parce qu'il n'y a pas une galaxie! Des milliards de vues! Alors fais-les, Chris! T'es parti de rien! Alors fais-les, Danick! T'es parti de rien! T'as tout bâti ça! À la sueur de ton front! Câlisse! Ah ouais! Je sais pas quel Québécois qui a fait des milliards de vues sur TikTok. Amène-moi ça, gros. S'il te plaît. Merci, Sonia. Tu sais, tu peux me traiter de pas bon, mais que j'ai pété des scores plus que n'importe qui, puis tu verras jamais un Québécois dans le monde péter des scores comme je l'ai fait, Big, s'il te plaît. Tu te fais battre par Motogod. Tu te fais battre par Motogod. Motogod qui monte ses montres. Tu te fais battre par Motogod
qui mange de la salade. Tu te fais battre par Motogod. Tu te fais battre par Motogod qui mange de la gomme dans son pick-up. T'as pas des milliards, là. Et du respect envers les aînés, Chris. J'ai 30... Les aînés! T'as 31 ans pis t'es insultes toutes! T'insultes ta crowd! Pis tu veux du respect! T'insultes ta crowd quand t'as pas une galaxie! Au bout d'une demi-heure! Tu broyes des galaxies! Mais t'es riche pis tu fais des milliards! De vues! T'es commandité par personne! Tu commandites aucune compagnie! Si t'avais des milliards, t'aurais des commanditaires à la tonne! T'en as pas! Bientôt, j'ai 31 ans, Big, là. J'ai pété tout l'algorithme de TikTok au complet, gros, pour que tu te souviennes de moi pendant des milliards d'années, Big. Non! Danick, tu vas être oublié avant même que toi tu meurs. On se souviendra pas de toi pendant des milliards d'années, là. On se souviendra pas de toi pendant des milliards d'années. Tu vas être oublié avant même ta mort. Tu vas être oublié d'ici 3 ans. T'es sur une pente descendante. Ton film est fini, Danick. Ton film est fini, Danick. Dans 1 milliard d'années, il y a quelqu'un sur la planète Terre qui va jouer une vidéo de Motogod qui mange de la salade. Mais il n'y en a pas un calice qui va jouer une vidéo de Danick Bouchard qui zling sur sa guitare puis qui pointe partout dans son téléphone. On peut-tu rien qu'ensemble réaliser que c'est moi le king sur TikTok avec tout? Non! T'es une vidange! T'es personne! T'es un quêteux! T'es un quêteux! Milliards d'années, Big. On peut-tu rien qu'ensemble réaliser que c'est moi le king sur TikTok avec toute ma base de team, là? Tabarnak! Praise the Lord! Jesus Christ! Hallelujah! 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 Jésus-Christ! Danick est mon Dieu! Danick est mon Dieu! Le soir, je me crosse en pensant à Danick. Le soir, je me couche, là. Puis là, je pense à Danick avec ses belles dents blanches. Ses dents immaculées. Donnez des cadeaux. Allez, tout le monde, donnez 5 galaxies, sinon je caresse mon camp, tabarnak. Câlisse! Big, on peut-tu rien qu'ensemble réaliser que c'est moi le king sur TikTok avec toute ma base de team, là? C'est moi le king de TikTok! Je bats les sœurs d'Amelio, je bats les Kardashian, je bats toutes les vedettes. Moi, là, les créateurs de TikTok, là, ils trippent sur moi. Ils trippent sur moi. J'ai déjà fait un live de 10 000 personnes. Steven, le seul gars qui mérite au Québec d'être au top à tous les jours par des gens qui ont de l'argent, c'est moi, tabarnak! Par des gens qui ont de l'argent. C'est une petite bitch. C'est une petite bitch. C'est un prostitué mâle. C'est un prostitué mâle. Il fait une version numérique de sucer une queue de monsieur dans Hochelaga. Il fait la version numérique d'un gars qui est sur le coin de la rue puis qui a un monsieur après son chiffre qui, avant d'aller retrouver sa famille, s'en va se faire sucer.
Et Chris qui me fait rire. Puis t'es là de faire manipuler le cerveau par des caps qui disent que je mérite rien. Steve, man, quelle fierté de sortir quelqu'un de la rue pis de dire, gros, le gars, il était au plus bas, man, il s'en est sorti, big. T'étais pas au plus bas, t'étais sa construction, t'as décidé de faire ce scénario-là, de faire pitié. Il y a des collègues de travail qui t'ont dénoncé. Petite vidange. Faut-tu être fier, man, de dire ça? Il y a des riches en ce moment, même la radio parle même pas de moi parce qu'ils ont peur, man. Oh! Paul Arcand, un matin, il chie dans ses culottes. Hein? Paul Arcand chie dans ses... La radio a peur de lui. Hostie, c'est pour ça. Là! Réunion, la gang! Réunion, la gang! Attention, réunion, la gang! Là! Que j'envoie pas un ici parler d'Annick Bouchard. Pas un parler d'Annick Bouchard. Ce gars-là... Ce gars-là, il est plus fort que notre radio. Faut pas dire un... Dites pas son nom! Je veux pas t'entendre dire son nom. Je veux même pas les voyelles de son nom. Faut pas en parler. Parce qu'il me fout la trouille. Hey, Danick. Ça fait au moins 3-4 fois qu'il parle de Yarc-André pis de Florence. Ils ont jamais parlé de toi. Ils ont jamais parlé de toi. T'es en sécurité, mon chum. Ils ont jamais parlé de toi. Ils en ont jamais parlé en mal. Ils en ont jamais parlé en bien. Ils ont jamais parlé de toi. Parce que ils se calissent de toi. Comprends-tu? Ils se calissent de toi. Le seul Danick... Oui, je l'ai vu qui est en tabarnak hier. Le seul qui se soucie de toi aujourd'hui, c'est moi. Le seul qui te donne de l'attention aujourd'hui. Je suis le seul. Et ça, je vais faire du brag, là. Je suis le seul gars qui est un petit peu proche du show business. C'est le plus proche que tu vas te rapprocher du show business. C'est moi qui parle de toi. C'est tout. Tout le monde se calisse de toi. Arnaque, Big, là. Tout le monde me connaît, Big, là. Tout le monde pourrait dire, Danick, c'est sorti de la rue, Big, grâce à TikTok. Lui, c'est un boss, là. Big, en 1 an, Big, j'ai fait ce que t'as pu faire dans toute une vie, Big. Je peux-tu mériter du respect? Danick! J'ai ressuscité une plante araignée en dedans d'1 an et j'ai fait plus que ce que t'as fait. Danick, j'ai changé la batterie de mon détecteur de fumée et j'ai accompli plus que ce que t'as fait. Danick, j'ai lavé mes draps cette semaine et j'ai accompli plus que ce que t'auras jamais fait dans ta vie. Sérieux? J'ai été enfermé toute ma vie, je sors 1 an, Big, je tombe sur TikTok, je fais toute ta paix que tu peux faire dans une vie, Big. Bon, ben pourquoi tu chiales d'abord? Chris, tu dois en avoir de coller, tabarnak! Tu dois avoir des millions! Prends ta retraite, pourquoi tu chiales après le monde qui te giffe pas? Pourquoi tu paniques? Pourquoi t'es choqué? Que le monde te donne pas cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air de bien aller, ton affaire! Tu dois en avoir de coller! Grâce à des riches qui m'ont aidé comme Sonia. Peut-être Sonia est millionnaire, ben comment on va continuer à faire chier les haters. C'est grâce à elle que j'ai réussi, Big. Fait que dans le fond, t'es la prostituée à Sonia. Pis Sonia, elle te trouve cute. Il a fait plus que 300 000, le pire. C'est ça qui est n'importe quoi. Et tabarnak!
On voit par l'émotion de sa bouche, on voit par les mouvements de sa bouche où est allé le 300 000, hein? Hey, attends un peu là, faut que j'aille me chercher de quoi à boire là, c'est trop bon ce show là, Cali, c'est trop bon c'ti. 2 secondes. 2 secondes. Hein? Petit cul de course après ça, hein? Petit cul de course après ça, hein? Quand il va chercher sa petite bouteille d'eau. Avouez que, hein? J'ai peut-être pas les dents blanches immaculées, comme mon ami Danick, mais, hein? Petit cul de course après un petit monsieur de 52 ans? Merci, Carl Me Cookie. T'es trop fine. T'es trop fine. Là, je suis sûr qu'on m'entend plus. On m'entend-tu encore, la team? On m'entend plus, hein, ça bug. Ça bug encore, la team, hein? Asti de contrôle du gouvernement sur mon réseau, Big. On m'entend-tu? C'est le gouvernement, le gouvernement veut pas qu'il réussisse. Asti de gouvernement, il veut tellement pas réussir. Le gouvernement veut tellement pas sa part des impôts de Danick qu'il a décidé de saboter tous les efforts à Danick de faire de l'argent. Il veut pas. Le gouvernement veut pas. C'est tout. C'est tout. Je te jure, Big, chaque fois que je parle de quelque chose d'important, Big, ça me coupe son nez. Je te jure, Big, je vais commencer à dénoncer ça, Big. Je vais porter plainte, Big, contre le gouvernement, c'est faux. Sérieux, man, le contrôle des connexions, man. Asti de tabarnak. Le contrôle, de quoi qu'il parle? De quoi qu'il parle, le contrôle? Le contrôle de quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Je veux, Big, chaque fois que je parle de quelque chose d'important, Big, ça me coupe son nez. Je te jure, Big, je vais commencer à dénoncer ça, Big. Je vais porter plainte, Big, contre le gouvernement, c'est faux. Sérieux, man, le contrôle des connexions, man. Le contrôle des connexions. Tabarnak. On m'entend? OK. Moi, ça me bug, ça me dit, le gouvernement vous a déconnecté. Essayez de pas parler trop de vérité. Oh, désolé, c'est une joke, là, mais... OK. Lui, avec sa petite bouille, là, avouez qu'il est beau. Avouez qu'il est beau. Moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'en prison, là... Je peux pas m'empêcher de penser qu'en prison, là, il servait un petit peu de flashlight. Avouez qu'il est cute, pareil. Hein? Moi, ça serait mon premier. Tu sais, au bout de 7 ans, là, admettons, là, hein, t'es en prison, t'en as à vie, là, tu sais. T'es là à vie, pis là, tu vois ce beau petit gars-là, avec les belles dents blanches, toi, chose, ça serait mon premier choix. Ça serait mon premier choix. Hein? Lui, il devait tenir la poche de quelqu'un en prison, là. C'était pas beau, là, OK. Mais chaque fois que je dis de quoi qui est bon, il m'a fait bloquer. OK. Oui, sois fier de toi et reste positif. Je suis pas millionnaire. Mais Sonia, respect à toi. Hein. Si t'es pas millionnaire, tu prends la peine de me supporter. Sois fier parce que moi, j'ai Marcel qui va t'envoyer des ondes positives. Mais je te dirais que le gouvernement ou la police est sur mon réseau en ce moment. Ils sont pas contents que je reçoive plein d'amour des gens. Ah, une autre galaxie. Ben oui, ben oui, le gouvernement. François Legault, il est là. Salut, Coco! Salut, Coco! Le gouvernement... François Legault est chez eux, là. Puis il regarde ça, il regarde TikTok. Puis là, quand il voit là, que ça commence... Quand il voit que ça commence à chauffer, quand il voit que c'est des sujets sérieux, là, tout de suite, il appelle. On sait pas trop où. Il appelle quelqu'un. Puis vite, bloquez ça! Bloquez ça, vite, vite!
Attention, faites attention, il y a du monde qui me regarde en ce moment, sont en calice. Sonia, lance-moi plus de cadeaux, là. D'après moi, il y a un policier qui regarde le chat puis il s'amuse avec mon réseau, là. Ouais, inquiète-toi pas, le policier, je m'en vais me coucher bientôt, je vais arrêter de faire des sous, OK? Pendant que toi, tu regardes la scène. Ouais, je voulais juste aviser le gars de la DIA ou de la CIA qui est en train de dire on va bloquer son réseau pour pas qu'il reçoive des cadeaux. Il est fou, Danick, hein? Ouais, je suis fou. Ouais, je suis fou. Non, inquiète-toi pas, il y a personne qui check mon réseau. Non, surtout pas de policier qui gère mon réseau, inquiétez-vous pas. Merci, chef. Merci, Sonia. Merci, José. Puis si tes enfants, un jour, deviennent populaires sur TikTok, inquiète-toi pas, il n'y aura pas un contrôle. Là. Ben non. Il n'y a personne qui va les contrôler, puis il n'y a personne qui va les intimider, tes enfants. Inquiète-toi pas. À des moments... Ça coupe à des moments précis, un hasard. Des légendes, non, c'est pas un hasard, ça fait longtemps que je le sais que c'est ça qu'ils font. Aussitôt que je tombe sur la vérité devant 200-300 personnes, ils me coupent ça pour venir m'arrêter après ça puis dire que je parle contre le gouvernement. Ou que j'ai le goût de me suicider, là. C'est ça qu'ils font pour venir m'arrêter. Il me fait capoter. C'était Danick Bouchard, mesdames, messieurs. Danick Bouchard, praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Jésus. Hier, j'ai fait un live TikTok. Puis j'ai réalisé de quoi? Je pense que les gens se sont réveillés concernant... On a eu une mode. Une mode où est-ce qu'on s'intéressait aux gens pas de talent. On glorifiait les gens pas de talent. On glorifiait ceux qui étaient pires que nous autres. J'imagine que ça nous faisait du bien. Tu sais, Pinky Doll, qui fait absolument rien de bon. Son seul talent, c'est de faire du NPC. Mais ça vaut pas des millions et des millions, là. Fait que tu sais, Pinky Doll, Danick Bouchard qui fait juste quêter, Marc-André qui fait juste quêter. Tu sais, ceux qui font rien, mais qui récoltent juste l'argent, qui ont pas de talent. Ça a duré peut-être 1 an, toute l'histoire de Pinky Doll puis tout ça. Mais là, on voit qu'il y a un essoufflement. Hier, j'ai fait un live react sur le TikTok show de Danick, qui était c'est un live react un peu triste. C'est un peu triste, mais j'avais le goût de le shaker puis de dire reprends-toi en main, chum. Tu le vois brailler parce qu'il panique. Parce que ça marche plus son affaire. Ça marche plus. Mais je pense que les gens ont réalisé. C'était une curiosité, là, tu sais, donner de l'argent à du monde, les faire réagir comme des robots. C'était une curiosité de donner de l'argent à Danick puis ou bien à Florence pour qu'elle chante. C'était une curiosité parce que zéro talent, là. Florence, excuse-moi, là. Mais zéro talent, là. Il n'y a pas de voix là. Fait que les gens donnaient par curiosité ou par pitié. Puis je pense que les gens ont réalisé ou les gens se sont tannés, se sont lassés de ça. Fait que je pense que l'ère des pas de talent, de glorifier les pas de talent, est terminée. Du moins, commence à s'essouffler. Danick fait plus les mêmes montants qu'il faisait. Lui, il était sur un nuage. Là. Il en a fait de l'argent. Là. Il en a fait de l'argent. Tu sais? Danick, Marc-André, Florence, ça va plus bien, là. C'est tout du monde que... Pinky Doll, ses chiffres ont droppé. Elle fait plus les mêmes chiffres qu'elle faisait. C'était une curiosité, Pinky Doll, mais là, elle est obligée de se je suis allé voir son channel hier, puis là, elle est obligée de se réinventer. Fait qu'elle fait d'autres affaires. Elle mange du melon d'eau. Fait qu'elle fait une espèce de vidéo accélérée où est-ce qu'elle fait juste manger du melon d'eau. C'est ça le contenu. Je sais pas comment qu'elle a fait avec ça. Mais là, elle cherche des façons de continuer de faire de l'argent. On veut toute la trouver, la solution pour faire de l'argent facilement. On la veut toute. Y a-t-il une façon que je puisse faire de l'argent à rien faire? Y a-t-il une façon? On la veut toute, cette solution-là. Là. Ça réglerait bien des problèmes. Il y en a qui l'ont trouvé pendant un temps, mais c'est pas viable longtemps.
Danick Bouchard, il a engueulé, il a envoyé chier toute sa crowd. Il shame sa crowd quand sa crowd donne pas. Imagine ça. Imagine, tu trouves une boutique, puis tes clients potentiels qui passent devant ta boutique, t'es shame parce qu'ils rentrent pas. Puis là, t'es manipules, puis là, tu dis, c'est quoi, esti, tu m'aimes pas? Crime, vous avez pas un petit peu d'amour? Chris, tu devrais acheter mes souliers, sinon tu m'aimes pas. Ça veut dire que tu m'encourages pas. C'est de la grosse manipulation. C'est dégueulasse à voir. C'est dégueulasse à voir. C'est ingrat. C'est complètement ingrat. Mais j'ai réalisé hier que lui, il pensait que c'était un modèle d'affaires. J'ai réalisé hier que lui, il pense que c'est viable. Il pensait que c'était viable, son affaire. Il pense que c'est ça la vie. Que tu peux avoir de l'argent juste en demandant. Puis juste en pointant dans ton écran. Ah ouais, tapote. Clique là, let's go, on tapote dans un ranking. On s'en calisse. On s'en calisse de Danick Bouchard dans un ranking. Comprends-tu? On s'en calisse. Lui, il fait comme si c'était un gros mouvement, une grosse communauté, puis que c'était un gros mouvement de masse, puis que lui était le leader de ça, puis qu'ensemble, on va faire les rankings. Non, c'est toi qui fais le ranking, mon chum. C'est toi qui fais le ranking, puis c'est toi qui récolte l'argent, puis le monde t'en donne. Pour absolument rien, zéro contenu. Ça fait des mois qu'il chante plus, qu'il fait plus de guitare, qu'il fait plus rien. Des fois, il fait des lives. À cette heure, la plupart de ses lives, il y a plus de guitare. Il s'en calisse. Il s'en calisse de la musique. Il a perdu la connexion. Il sait même plus c'est quoi qu'il fait. Comme il a l'impression que son contenu, c'est de quêter de l'argent, puis que ça, c'est du contenu qu'on aime, qu'on apprécie. Qu'est-ce que t'as à offrir, Danick? C'est quoi que t'as à offrir aux gens? Qu'est-ce que t'offres aux gens? Qu'est-ce que j'ai attiré de toi à te regarder faire de l'argent? C'est juste ça. C'est juste ça. Let's go, on tapote. Let's go, une rose, let's go. Avec une rose, let's go. Un petit cœur, go. Allez, on fait des dons. Montrez votre amour, faites des dons. C'est ça son contenu. Il a perdu la connexion, il a perdu le il sait même plus c'est quoi faire du contenu. Pour lui, c'est ça, faire du contenu. Mais c'est pas ça, la vie, là. Je m'excuse, Danick, mais c'est pas ça, la vie. Puis là, il capote. Je regardais hier une vidéo où est-ce que il broyait comme un enfant. Parce qu'il n'y a plus personne qui y donne. Fait que je pense que les gens sont tannés des gens pas de talent. Les gens aiment ceux qui grimpent. Les gens aiment ceux qui montent. Et les gens aiment encourager quelqu'un qui monte. Mais à un moment donné, rendu à un certain niveau, il faut que tu livres de quoi. Tu sais, les gens vont t'encourager, mais à un moment donné, après ça, ils t'encouragent plus. Ils font comme, bon, ben, c'est correct, il est pas mal haut, là. J'ai plus besoin vraiment de l'encourager. Qu'est-ce que lui a à me donner à moi? Tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Moi, je veux pas du monde qui m'encourage. C'est pour ça que je cherche pas des commanditaires locaux. Je sais que je suis en train de chier pis ça. Je sais que probablement que j'aurais des commanditaires locaux qui feraient comme c'est un petit gars du coin, on va l'encourager. Je veux pas ça. Ça me tente pas. C'est pas viable. Ça, c'est du quêtage. Tu sais, admettons, contacter des... Admettons, là... Il y a une cantine pas loin. Je suis tout le temps là. La madame, elle m'aime super gros. Je suis certain que si je disais « Hey, veux-tu annoncer sur mon show? Je vais te charger 100$ par mois. » Je suis certain qu'elle le ferait. Elle dirait « Oui, tiens, voilà mon 100$. Annonce sur ton show. » Mais elle le ferait pour m'encourager. Sauf que ça lui donnerait rien en retour. Ça lui donnerait absolument rien. Combien de clients elle aurait à cause de moi? Absolument rien. Je veux pas... Fait que je veux offrir à quelque chose à quelqu'un. Je vais offrir quelque chose à ceux qui m'écoutent, puis je vais offrir aussi quelque chose à ceux qui me commanditent, qui voudraient me commanditer. Fait que c'est pour ça que je suis gêné quand j'ai des commanditaires. J'en ai des commanditaires, mais c'est des commanditaires tellement ciblés, tellement locaux, que je me dis, mais Chris, il y a personne. C'est parce que mes clients, mes abonnés, ils en auront pas assez pour leur payer pour faire un retour sur investissement.
Fait que c'est pour ça que je priorise quand je fais mes demandes pour des commanditaires, là, quand j'approche des gens, je priorise des entreprises qui livrent partout au Québec. Ça peut être payant. Fait que ça, je peux avoir mes auditeurs qui sont répandus partout au Québec qui peuvent commander ce produit-là. Ça, je sens que c'est viable. Man, une petite shop de vélo, une petite shop qui répare des vélos à Laurier Station, je suis pas pour y charger 200$. Il n'y aura jamais un retour là-dessus. C'est quoi les chances que j'aie des auditeurs qui aient des vélos brisés à Laurier Station? C'est zéro. C'est 0%. C'est 0.0002%. Fait que c'est pas à lui. Je veux pas son argent. Parce que j'ai l'impression que je vais l'avoir quêté. Il va m'avoir encouragé. J'ai pas le goût d'être encouragé. J'ai le goût de remettre quelque chose. J'ai le goût d'être viable. Pour quelqu'un qui annonce, j'ai le goût d'être viable. Fait que j'ai le goût de donner un produit. Fait que c'est pour ça que vous me voyez tout le temps obsédé par hostie, c'est mauvais ce show-là. Des fois, je suis pas fier de mon show. C'est parce que j'ai tout le temps en tête. Moi-même, des fois, j'écouterais pas mon show. J'écoute mon podcast puis je fais comment ça qu'il écoute ça? Il y a des épisodes, je fais comme pourquoi ils écoutent ça? Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans? C'est mauvais? Là, ces temps-ci, je suis relativement content de ce que je fais. J'aime, tu sais, je pars sur des ballons, tu sais, là. Je pars sur des ballons avec vous autres, puis là, ben, je m'invente un univers que je veux me syndiquer. Je veux me syndiquer contre l'univers, admettons, tu sais. Je m'invente un monde de même, une ballonne, puis j'aime ça fabuler là-dessus. Tu sais, fabuler, puis faire de l'humour, puis faire de la satire là-dessus. Puis en plus, ben ça travaille mon cerveau, ça travaille mon muscle humoristique. Puis après ça, ben de ça, des fois, il en découle des sketchs que je fais sur scène. T'sais. Fait que ça, je suis content. On dirait que je suis en train de créer de quoi, puis j'aime bien ça. T'sais. Puis j'aime ça parce que les gens embarquent. Les gens embarquent dans cet univers-là. Vous embarquez dans cet univers-là. Fait que ça, oui, mais tu sais, il y a des épisodes que je fais comme câlisse, c'est absolument rien, j'ai parlé de rien. J'ai rien fait, j'ai rien à faire aux gens. Je veux offrir de quoi? Je veux que les gens tirent quelque chose de moi. Puis je veux que je sais pas si vous comprenez. Je suis obsédé par ça. Mais Danick, lui, il pense que quêter, c'est viable. C'est pas viable. Tu peux pas faire un métier de ça. Puis en plus, le gars, il a laissé un job sur la construction. Il était super bien payé, il travaillait sur la construction. Il a tout laissé pour aller faire ça. Lui, il disait, je laisse tout pour aller faire mon rêve de faire de la musique. Fait qu'il a commencé dans le métro. Puis là, ben, le but, c'était de faire de la musique, puis il faisait ça live sur TikTok. Fait que les gens l'encourageaient, les gens faisaient comme Chris, peut-être qu'on pourrait l'encourager puis faire de lui une star, puis il pourrait devenir un musicien, puis intégrer Spotify, puis commencer à jouer sur les radios. Je pense que c'est ça que les gens encourageaient. Mais à un moment donné, il a mis sa guitare de côté, puis s'est juste mis à quêter. Quêter. Puis les gens regardaient ça. Des fois, il y avait 1000 personnes qui regardaient ça. Tu fais comme, qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans, les gens? Mais là, je pense que c'est fini. Les gens, ils ont réalisé, bon, ben, OK, je l'ai vu, le spectacle, je l'ai vu. Comment c'est ridicule, tout ça. Fait que les gens ont arrêté de donner. Ils ont fait comme, OK, ben, j'ai assez donné. Je me suis diverti avec ça. Puis là, ben, ça me divertit plus. Fait que c'est terminé. Puis là, ben, Danick, il panique. Parce qu'il pensait que c'était un métier. C'est pas un métier, Danick. C'est pas un métier de quêter comme ça. Florence pis son troll, c'est pas un métier, là. Eux autres aussi, ils capotent. Ils rentrent beaucoup moins d'argent, là. Ils rentrent beaucoup moins d'argent. Fait que là, ils essayent toutes sortes de petites cochonneries. Fait que là, il y a la force. Soit à chanter, faire de la petite karaoké, soit à quêter, soit à faire des battles. Puis là, depuis 2-3 jours, ils sont revenus sur OF. OnlyFans. Puis eux autres, c'est un cas particulier parce qu'elle est surmédicamentée. Elle, là, elle, là, il te la bourre d'anti-anxiolytiques. Non, c'est des antipsychotiques. Il y a la bourre d'antipsychotiques. Elle disait l'autre fois qu'elle avait pris 4 antipsychotiques.
Il y a un pharmacien qui m'a écrit en privé qui a fait « ça n'a pas de bon sens ». Si elle prend 4 antipsychotiques, cette fille-là est surmédicamentée. Ça se peut pas que son médecin y ait prescrit 4 antipsychotiques. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il y a d'autres, puis il faut faire du OF. Pourquoi? Parce qu'ils font plus. Parce que là, ça a commencé à baisser. Les gens ils ont réalisé, quel spectacle triste. Elle chante Calice, c'est dégueulasse, là. À zéro talent, je m'excuse, à zéro talent. On a juste pitié d'elle parce qu'elle est sous le joug de ce gars-là. Les dons, là, c'est des dons de gens qui ont pitié de Florence et de la situation dans laquelle elle s'est mise. Ben, qu'elle s'est mise. Pas elle qui s'est mise, mais dans la situation dans laquelle elle s'est retrouvée. Calisse que c'est triste. Hey, ça me choque, là. Ça me choque. Tantôt, j'étais dans son live. Puis là, il disait, moi, je redonne à la communauté, je redonne à la communauté. Puis là, je disais, à qui t'as donné? Puis là, je me sens entre guillemets. Là, il était choqué que j'y pose la question. Mais c'est à qui que t'as donné? Mais il donne. Il dit, j'ai donné à Danny Murray, j'ai donné à je sais pas trop. Il donne à du monde. Il donne à du monde, à d'autres quêteux. Il dit, j'ai donné à Danick Bouchard. J'ai donné à Zaki Boy. C'est tous des petits crises de quêteux. Tu redonnes pas à la société pantoute. Vous vous donnez ça entre vous autres, entre quêteux. C'est pas viable. J'espère qu'on va revenir dans une société où est-ce qu'on glorifie les gens avec du talent, on glorifie les gens qui font le bien, qui font... je sais pas. Mais pendant un bout, sur YouTube puis sur TikTok, là, c'était ça. Là, les gens pas de talent, les gens... Il y avait quelque chose... C'est parce qu'il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose qui faisait comme... Ah ouais, c'ti. T'es pas très beau, t'as pas de talent. Puis il y avait quelque chose de vindicatif, je pense, envers une société qui pendant un temps glorifiait juste le superficiel, glorifiait le look, glorifiait tu sais, mettait des gens sur un piédestal pour leur beauté, pour des raisons... Fait que, tu sais, c'était comme une sweet vengeance de voir quelqu'un de laid, pas de talent, avoir autant d'intérêt, puis de voir des gens, des médias de masse, paniquer un peu, faire comme Calice, comment ça? Comment ça que Pinky Doll a fait plus d'argent que... Je sais pas, que moi, admettons, j'imite quelqu'un, je sais pas, un chanteur, que Rock Voisine, admettons. Pourquoi Pinky Doll fait plus d'argent que... Je sais pas, si admettons, nomme n'importe quel chanteur. Pinky Doll, elle faisait du gros cash au bout, là, pendant un bout. Il y avait quelque chose qui faisait comme, OK, c'est de la contre-culture. Mais maintenant, on a pigé, OK, bon, ben là, c'est assez, là, quand même. C'est zéro contenu. Tu sais, c'est un peu le... Je pense que c'est un peu le même principe que... C'est-tu gameplay? Tu sais, le gameplay, attends un peu. C'est-tu gameplay? Gameplay. Non, c'est Stock Market Game. Voyons. C'est quoi l'affaire, là? Gameplay ou... je sais pas si vous vous souvenez, là, il y a une espèce de... C'est comme une boutique de... C'est comme une boutique de jeux vidéo usagés que l'Internet s'est mis s'est mis à investir dans cette action-là pour essayer de contrecarrer Wall Street puis faire chier des riches avec ça, puis les mettre dans marde. GameStop, je pense. GameStop. Stop. C'est ça?
5 ans, mettons. Je pense que c'est arrivé en 2021. Ça se maintient quand même. GameStop, c'est ça. Je pense que c'est le même principe. C'était pour faire chier une espèce d'establishment, I guess, puis on se voyait en train de... d'avoir du pouvoir sur des médias de masse en encourageant des gens pas de talent puis pas beaux. Mais ça a fait son temps. Les gens ils ont réalisé, bon, ben, je suis quand même en train de mettre mon argent dans quelque chose de complètement futile. Je devrais peut-être le mettre dans quelque chose qui me divertit pour vrai puis qui m'offre un petit quelque chose en retour. J'espère que vous êtes abonné à mon Patreon et non pas pour m'encourager, mais parce que vous en tirez quelque chose. J'espère que vous me voyez comme un produit et non pas comme un quêteux. Et non pas comme un... J'espère que notre deal est... J'espère qu'on a un bon deal ensemble. Puis que je vous offre quelque chose dont vous tirez profit, dont vous tirez satisfaction. Puis j'espère que vous ne sentez pas que vous êtes en train de m'encourager. Faites pas ça. Si vous faites ça pour m'encourager, j'ai pas besoin. Vous pouvez vous désabonner du Patreon. Mais si, par exemple, ça te tente, t'es là, puis t'as le goût d'avoir les épisodes avant tout le monde, puis que ça te donne satisfaction, puis que je livre assez de matériel, je pense que j'en livre beaucoup, quand même. J'espère que c'est ça, notre deal entre toi et moi. Parce que je veux jamais, je veux pas que tu m'encourages. J'ai pas besoin d'être encouragé. C'est à moi de, si jamais ça marche pas, si jamais c'est pas viable, c'est pas de votre faute à vous autres. Jamais je vais vous blâmer. Je me plains souvent que je fais pas d'argent avec mon matériel. C'est pas vous autres, ça a jamais été vous autres. Vous autres, vous avez tout le temps été là. Puis j'espère que vous tirez quelque chose de ce que je vous offre. Si mon modèle est pas viable, c'est de ma faute. Fait que c'est pour ça que je trouve des trucs, comme le style lien caché, admettons. Ou ben là, je vais faire un bouton, je vais ramener le shout-out box. Un live read box, admettons. C'est pour ça que je fais ça. Mais ça n'a jamais été de votre faute. Puis jamais je vais vous shamer. De vous abonner. Ouais. Je vais vous encourager. Je vais essayer de me vendre. Ça se peut que je fais. Tu sais, ça fait des mois que je roule une espèce de mid-roll. Une publicité pour vous encourager à venir sur mon Patreon. Ça, je vais le faire. Mais il faut que vous en tiriez quelque chose. Je veux pas que vous m'encouragiez. Voilà. C'était ma réflexion du jour, mesdames et messieurs. C'est fini. C'est fini, les quêteux, là. C'est fini. On retourne au travail, là. Danick, on retourne au travail. Va chercher ta petite ceinture d'outils, là. C'est fini, là. Les vacances sont finies, là. Les gens y ont compris, là. C'était correct. T'as prouvé un point, je pense. Mais là, c'est fini, là. Faut que t'ailles travailler, là. Faut que tu fasses comme tout le monde. Hein? N'oublie pas de faire tes impôts. Fais pas comme moi. Chicane de voisins, chicane de voisins. Part 1, on va écouter ça. Oh my God! S'il y a des parts, s'il y a part 1... La ville a de sucer en France. Oui, je l'ai vu. On commence ça, mesdames et messieurs. Oh, il y a du... Attends un peu, il y a du Burgie là-dedans. Ah, c'est-tu du vieux Burgie? C'est du vieux burger. Ouais, okay, genre, je trouve ça plate un peu. Premièrement, on est envahi de style immigrés, mon gars, man, dans la vie. Man. Là, j'ai une petite crise de restant de placenta qui vient de déménager à côté de chez nous. Jusqu'à là, tout va bien. À date, Q Punisher, ça te rejoint un peu, ce discours-là? À date, ça te rejoint un petit peu, ce discours-là? Q.
Là, j'étais à mon spa, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Bon, il dit, Q-Punisher, il écrit... Q-Punisher, il a fait une vidéo. Je vais la montrer, ta crise de vidéo. Il a fait une vidéo parce que j'ai mis un masque. Tu sais, je vais vous le montrer, il est tellement épais. Puis il se pense bien drôle. Puis il pense, lui, là, avoir... J'ai déjà attrapé Michael Schumacher. Je sablais un meuble où je peignais. Soit que j'étais en train de peindre à la cacane dans mon atelier. Puis lui, monsieur Q-Punisher, regardez bien comment il a viré ça. Vous allez voir, c'est du génie, hostie. C'est du génie, ce gars-là. Oh, calice, que je me suis fait ramasser. Aïe, aïe, aïe. Ouch! Puis en plus, le son, il est au bout. Il sait pas comment balancer son son, le gars. T'es un peu... Tiens, voilà. Tiens, ça y est. Ça y est, ça part, mesdames et messieurs. Incroyable. Il a moisi l'allure, toi. Avec son petit masque. Ses petites lunettes. Triple vacciné. Hein? T'as dû en faire la file, Thériault, hein? Puis suivre les pastilles à terre. Incroyable. C'était ça. Fait qu'il a insisté dans la chatroom pour ça. Moi qui mets un masque pour peindre. Pour faire de la cacane. Puis lui, il a pogné un gars. Lui, il vire ça à COVID. Tu sais, c'est un gars qui est encore tiqué. Ça fait 2 ans qu'on n'en parle plus de la COVID. C'est qui en parle encore de la crise de COVID? C'est ces calices de vidange-là. C'est ces hosties de crise de complotistes-là. Et ris de moi parce que j'ai parlé de l'alunissage. On va revenir à toi, mon cher. Mais là, on y va avec Tai Tai, là. Attends un peu, là. On a des gros dossiers. Y a pas rien que toi, mon Q. Y a pas rien que toi, Chris, le cassette est collé, certains. Ils sont encore pognés là-dessus. Ils sont encore fâchés. Ah, puis j'ai vu qu'il avait retweeté des affaires de Rebel News. Une source de nouvelles incroyable, ça, Rebel News. Pas de billets politiques, pas tout là-dedans, Rebel News. Ouais, genre, ok, on y va. Je trouve ça plate un peu. Premièrement, on est envahi de style immigrés, mon gars, man, dans la vie. Là. Oui, il y en a. Oui, il y a des poursuites. Il y a des affaires que vous avez chiolées qui étaient vraies, là. Je vous l'accorde. Mais tes petites vidéos, à date en tout cas, t'as pas frappé fort, là. Parce que j'ai mis un masque pour peinturer. Oh, lui, il doit porter le masque, il doit être triple vacciné. Crise de raisin. Là, j'ai une petite crise de restant de placenta qui vient de déménager à côté de chez nous. Jusqu'à là, tout va bien. Là, j'étais à mon spa, c'est la Saint-Jean-Baptiste. J'ai un petit speaker bien panard. Oh! Mon gars, man, pis tout, non? Pas fort. Zéro bonne barre, mon gars, man. T'es côté sur mon spa. Chill out, man. J'ai avec une petite, mon gars. L'événement est incroyable. Ben, crée-les pas, tabarnak, man. Je vais revoir qui pas ton ti, mon gars, man. Qui pas ton ti? Qui pas ton ti? L'agent Granma les gosses flat. Ah ben, tabarnak. L'agent Granma les gosses flat. Faut pas que tu me croises une police. Faut pas que je croise une police dans la vie. Mais encore moins dans ma cour, big. Des collègues! Oh man, me sorti à la graine devant la police, mon gars. Carrément. That's it. Sorti à la graine, mon gars, man. J'ai été foué, mon gars, man. Et On fait tout ça, tu sais, c'est un beau geste d'opposition. C'est un beau geste d'opposition à l'autorité, ça, montrer son pénis. C'est un beau geste d'opposition, ça.
Moi, quand j'ai le goût de montrer à une police, c'est qui run ici? Je monte mon pénis! Hey! Hey! Tu viendras pas me runner dans ma cour? Voici mon pénis! Grave des nerfs, man. Dans la ville du voisin, mon gars. Yo, t'es sérieux, mon petit crise de chien? Yo, combien ça coûte ton ticket? Yo, je m'en colle. C'est combien je fais par année? Puis moi, c'est pas TikTok qui me fait vivre. Tu vois, je fais plus de TikTok, moi. J'en ai rien à foutre, mon gars. Combien ça coûte? Oh, ils sont partis. Je suis sorti à la grande, man, carrément du sport. Je me suis sorti à la graine du sport. Peut-être c'est ça, peut-être c'est la bonne formule. Tu te fais attaquer dans la rue, sors ton pénis. Tu vas te câlisse, Big. Qu'est-ce que tu fais sur mon terrain, toi, petit crise de chien, man? Tu câlisse, Big. Là, j'ai l'autre truie, mon gars, de la nouvelle voisine qui commence à avoir la police. Big, ça fait 2 ans que je suis ici. J'ai jamais eu la police. Yo, man, m'a fait brûler cette petite vieille pute, là, man. Pis c'est crise d'arabe de merde, mon gars, man. Oh! On rentre dans le vif du sujet! On rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le dossier. On embarque dans le dossier voisinage. Ouch! Bon, t'es en campagne, ma crise de pourrite m'a te montrer comment ça marche en campagne. Tu vois qu'on est des astis de pétards pour se coucher à des cowboys. Tau. Tabarnak, taille. Oui, on va à la police, là, j'étais sur le choc, buddy, man. J'étais sur le choc, mon gars. Là, pas obligé de dire, j'ai pas fourré, tabarnak, mon gars, mais la petite est partie, man. Je pense que je l'ai traumatisé. Hein. Yo, man, je dans mon spa, ben à l'aise, mon gars, on écoute de la musique pas trop fort, mon gars, l'événement est incroyable. C'est à Saint-Jean-Baptiste, on est le 24, mon gars. Évidemment, on écoute pas de la musique québécoise, hein. Oui, le Québec, ça fait longtemps qu'il est mort, là. Petit commentaire éditorial. Petit commentaire politico-éditorial ici. Parenthèse, le Québec est mort. Parenthèse, le Québec est mort. Bon, ben, écoute, je reste où, moi? Voyons! Je pensais que je restais au Québec! Où suis-je? Qui suis-je? L'immigration est rendue chez vous. Je te dirais oui. Ça fait pas longtemps, je te dirais, ça fait une couple de mois. Un peu décevant, je te dirais, go, mais je te dis, m'a traumatisé, man. Je te jure, moi, que j'ai collé la maison avant. Là, je suis quand même bon là-dedans, man, faire des colis, ça, de monde. Taïta, il y a un plan. C'était quoi la raison de la plainte? La réponse, la musique était trop forte. La raison, yo, j'étais avec ma chum. Pour vrai, c'est pas une fille que je fous, c'est pas une fille que je fréquente. Fuck out, là. C'est juste une amie, mon gars, man, nowhere de même, mon gars, man, qui était dans mon... On prend un petit spa, la musique, on chill, on prend une petite bière. Yo, je voyais l'argent. Premièrement, des caméras, j'étais habitué souvent à mes voisins bouger, puis mes caméras, man, genre, ils veillent tout autour. Yo, je vois 2 astis de pinsons, mon gars, man. Genre, arrivé, une fille. Puis un gars, c'est... Mais c'est la police, le calice, mon gars! Il dit, hey, big! Éteins-moi ta crise de lumière, mon gars, en haut de ton drapeau du Canada, va être correct, là, ta petite flashlight va être beau. Il voulait pas si bon, mon gars. Ah, je me suis perdu après, toi. On va te donner une ticket. Mais encore lisse, mec, t'es chez nous, le crise de cave, mon gars.
Ma câlisse, big, des vidéos, Christ de gueule! Ma câlisse, big, des vidéos, Christ de gueule! Éteins-moi ta crise de lumière, mon gars, en haut de ton drapeau du Canada va être correct, là. Ta petite flashlight va être beau. Il voulait pas si bon, mon gars. Ah, je me suis perdu après, toi. On va te donner une ticket. Ma câlisse, mec, t'es chez nous, le crise de cave! Mange la mort, crise de... Pis ça, s'il y en a un qui a insulté tous les corps de police du Québec, salut. J'en fais partie. Premièrement, mes voisins, qui jouent à ça, sont là. C'est quand même assez proche. Mais tu sais, moi, je m'en allais me coucher. Pour vrai, moi, mon but, c'était pas de faire chier personne. Pour vrai, c'était vraiment... On a un play-by-play, là. Il recrée la scène. Oh non! Il recrée la scène. Il devrait faire comme une animation 3D, tu sais, comme ils font. Pour amener pour amener en cours de justice, là, une recréation, recréer la scène en 3D. Quelle envie. Puis qu'il y a un petit bonhomme en 3D qui fait Mon câlisse de Bernard! Tu calls la police! T'es sérieux, Big? Une dramatisation, c'est ça. Gros, t'es fini, man. T'es FFI-NNI avec moi. Oublie ça. De coller la police, mon chum, mon gars, t'es terminé dans ta vie, mon chum, man. C'est terminé. Ça va te donner une bonne occasion, moi, de te coller la police. J'espère qu'il aime le métal. Parce que des fois, j'aime la musique de tout. Ah non, il va pas partir du métal dans le tapis. Ça sent là, tu rouvres la porte. Pas de Corona. C'est pas une de Corona. Ah, là, tu fermes la porte. Là, les restants de placenta, ils sont là. Les restants de placenta. J'aime où ça s'en va. Là, ton jubel est là. Là, tu t'assis ici, c'est ton kit de patio que t'as payé quand même 800$. Là, tu prends ton autre téléphone à la poche. Je mets tellement bien. Là, attends, mon bébé. Là, t'allumes ton autre téléphone. Pour vrai, j'ai jamais fait de live à 4h45 à l'extérieur. Jamais j'ai fait ça. Il est pas 4h du matin. Il est pas 4h du matin. Il est pas 4h du matin. Dis-moi qu'il est pas 4h du matin, Tai-Tai. Tai-Tai! Il est pas 4h du matin, là. T'es pas en train de faire ça juste pour prouver un point à tes voisins, là. Tai-Tai! Câlisse! Tai-Tai! Tai-Tai! Praise the Lord Jesus Christ! Alléluia, alléluia, alléluia! Donne-moi la force de regarder la suite de cette vidéo, Jésus, parce que je sens que ça s'en vient pas mal croustillant. C'est une première, guys. On va allumer l'autre téléphone. Alors, je vais leur donner une bonne occasion de coller la police. Gros, j'ai été écrasé, mon gars, man. As-tu déménagé? T'es tannant en esti, t'as pas idée big. Moi, je suis le pire de tes cauchemars, chum. Moi, j'ai gros comme une gosse, man. Tu me fais chier, me calisse de quitter dans la vie. Rien à foutre de toi, big. Si t'as pas certaines vestes dans le dos, mais... Puis même si t'as une veste dans le dos, mon gars, man, si t'es pas telle veste, mon gars, me calisse de toi, chum. Rien à foutre, baby. Là, moi, j'ai une gueule. Un gros ta gueule, ta gueule. Ouais. En place, un me calisse des autres ici. Montrer c'est quoi un vrai brûlé, mon chum. T'as vu lui, quand j'ai été foiré, big. Une poignée de craft dinner dans sa vie. Non, non, non. Tu sais, moi, j'étais un asti de brûlé.
Règle numéro 1, ne me fais pas chier. Règle numéro 2, ne me fais pas chier. Règle numéro 3, répétez les 2 premières. On va jouer à ça, mon chum, man. On va jouer à ça. On va te trouver avec ça, man. Qu'est-ce qu'il va faire? Tai-tai! Aucun problème avec ça. On va jouer à 2. L'événement va être incroyable. Là, t'allumes. Puis moi, j'ai pas la réplique, malheureusement. J'ai acheté le vrai JBL. Puis le vrai JBL, il s'en a tabarnak. Écoutons un peu de country. Va falloir que je ferme le son quand la musique va commencer parce que sinon, je pourrais pas mettre ça sur YouTube. Mais à l'extérieur, cette fois-ci. 4 heures du matin. Tai-tai! Moi, je te dis, mon chien, mon gars, man, t'aurais jamais dû coller à la police, Big. Jamais. Grave de... Ben oui, Big. Moi, je mangerais ça toute ma vie. Bon. Dernier des cadeaux. Ah, si, man. C'est sûrement du connecté, man. Guillaume à téloche. Du connecté. On va s'arranger que ça va. C'est bon. Très big. 2. C'est que... Montre-nous tes voisins, là. Oh! 4 ans de... Il regarde ses voisins. Détruit! Ah, dis à ton esti de cornet qui sort dehors! Ah, t'as pas eu en gueule, le voisin! Vas-tu caler à la police, ma crise détruit? Ah, dis à ton esti de cornet qui sort dehors! Tabarnak! Quand c'est ce que tu cherches? Quand c'est ce que tu cherches? Calisse que ça me fait rire. Hostie que ça me fait rire. Mal te l'empailler, mon gars, m'a dit que... M'a te montrer c'est quoi quand tu m'empailles, mon asti d'érable. Calisse. Ah! Oui, j'ai pitié pour les voisins. Fuck que ça me fait rire. Hostie. Ah ouais, sors là, crise de pourri! Oui! Donne un asti de bon hit, mon gars, man, de coller à la police, mon asti de chien bâtard, mon gars. Ah, coller à la police! Ouais, me torche avec ça à la police! Ah, me coller si ben pas de la police, mon big. On a vu ça. Ok. On a vu ça, on a vu ça. On a vu ça dans ma tête. Rammstein, c'est quand même bon. Tout le monde il va faire jouer du Rammstein. On veut pas... on va mettre du Rammstein. Ah, on n'en veut pas. Oui. Slipknot, je l'ai mis tantôt. On va mettre Rammstein. 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 Merci. Doigt Saint-Pierre, avance pas assez, elle.
On en veut une qui marche, là. Hey, sont-tu fatigants, ces hosties? Mais sérieux, Tai, je pense que toi qui cries après ta voisine, c'est un petit peu plus efficace que du Rammstein. Ton but me semble être avoir la visite de la police. Je pense que t'étais bien parti juste avec ta bouche. T'as pas vraiment besoin du speaker. Ah, calice. De rapace, là. System of a Down, je l'ai mis tantôt. Il va-tu crier? America. Rammstein America. Merci. We're all living in America. Imagine t'es ingénieur, OK? Imagine t'es ingénieur, pis toi tu te lèves à cette heure-là, parce qu'il faut que t'ailles travailler. En fait, faut que tu te réveilles à 5 heures pour aller travailler. Pis t'as lui, sur son balcon à 4 heures du matin, qui engueule tout ce qui est pas blanc. Ah, c'est que ça me fait rire. Tabarnak que c'est drôle. Ah, fuck que c'est drôle. Porte ta gueule, mec. Il regarde de côté voir s'il n'y a pas de l'action. Mais dehors, ben, ça ferait longtemps que je serais couché. Et chez vous, on s'en calisse, boy. Ah, imagine. Chris, que je suis content que... Salut, Daddy. Chris, que je suis content de pas avoir un voisin comme ça. Ah, si... Tai, je t'aime bien. Mais sérieux, ne deviens pas mon voisin. Tai! J'aimerais ça. Je t'aime bien, mais je t'aime mieux comme ami, OK? Je t'aime mieux loin de moi. Ah, fuck, que c'est drôle. Ah, c'est que c'est drôle. Il pitch la canette. Il pitch la canette. Question d'ajouter une petite touche de classe. Question d'ajouter une petite touche de délicatesse. Oh non, c'est en train de se réveiller. Vous voyez mes traces de craft dinner, man, dans ses vitres. Ah, ok, c'est ça. Il a été crissé du craft dinner dans les vitres. Il a été foiré, c'est ça qu'il avait dit tantôt. Il a été foiré du craft dinner dans l'envers de sa voisine. Yeah! Win! Ah! Ah, Chris! Pis tu sais, c'est des personnes... Je sais pas si c'est leurs premières années au Québec, mais ils doivent se dire... Il est en train de fêter! Il est en train de fêter sa province! Il est en train de fêter! C'est comme ça qu'on fait... C'est comme ça qu'on fête le peuple québécois! Yeah! Win! L'année prochaine, ils vont se faire une grosse batch de... Ils vont se faire une grosse batch de craft dinner, puis ils vont aller mettre ça dans les fenêtres partout, pensant que c'est une tradition au Québec.